Il est consultant en nutrition et naturopathe. Il s'appelle Jean-Philippe Groux. Il a quelques idées saugrenues parfois, je l'admets. Mais il est bien là ce matin pour sa chronique. Ça va, Jean-Philippe? Très bien, vous? Oui, ça va bien, Excellent. merci. Bien, merci. La fonction thyroïdienne ce matin, on va aller tout de suite dans le sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, ce matin. Super. Alors, fonction thyroïdienne, comment on peut améliorer ça par des voies naturelles, c'est-à-dire avec l'alimentation? Très, très simple. Pour être sûr que les gens me comprennent bien, l'hypothyroïdie, c'est un mauvais fonctionnement de la glande thyroïde. Donc, c'est bien important à la maison, si vous êtes sur médication, ce que je vais vous donner comme exemple aujourd'hui, il va vous permettre d'améliorer justement votre énergie, votre qualité de vie, mais peut-être pas nécessairement d'éliminer le médicament. Donc, c'est bien important de jamais rien arrêter si OK. vous êtes sur médication. OK? Donc, on ne parlera pas vraiment de la médication aujourd'hui, on va plus parler des tests, comment faire et à quoi ça sert la thyroïde. La première des choses, la glande thyroïde, ce qu'elle nous permet, justement, c'est de tenir notre métabolisme élevé. Si on reprend dans les dernières chroniques, je mets beaucoup l'emphase sur augmenter notre métabolisme. Donc, si on a un problème thyroïdien, c'est-à-dire que si notre glande thyroïde est diminuée par certains aliments, certains stress, mauvaise qualité de vie, mauvais sommeil, justement, ça va résulter à un manque d'énergie, un gain de poids, un vieillissement prématuré, dépression, diabète, beaucoup de maladies inflammatoires également. Donc, c'est bien important de régulariser notre glande thyroïde de façon naturelle également. Sinon, si on n'est pas capable de façon naturelle, c'est là d'aller voir le médecin, passer la prise sanguine et par la suite, on a une médication. OK. Donc, ce qui est bien important, juste avant de parler des aliments, si vous allez voir votre médecin, j'aimerais que vous essayiez de discuter. Il y a des médecins qui sont ouverts de plus en plus à conseiller justement l'hormone thyroïdienne naturelle, qu'on appelle le Armour Thyroid, qui est disponible au Canada présentement. Souvent, la plupart des médecins traditionnels vont recommander le Synthroid, qui est synthétique. Malheureusement, le Synthroid, les gens en prennent, la thyroïde fonctionne bien, mais ils ont tous les symptômes justement d'hypothyroïdie et ça crée d'autres problèmes à long terme. OK. Par contre, si on prend les hormones naturelles, ça permet de mieux balancer justement les hormones qu'on appelle le T4, T3. On n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est trop long. Fait qu'on va revenir à la nourriture. Ce qui est très important pour vérifier si on a un problème thyroïdien ou on a un problème métabolique, c'est de vérifier la température corporelle. La glande thyroïde, elle s'occupe de notre thermostat. Plus notre température est élevée, plus on brûle des calories au repos. Donc, c'est bien important de comprendre que notre température corporelle est de 37,2. Faites un test à la maison, prenez un thermomètre, vérifiez votre température corporelle. Si vous êtes en bas de 37, c'est significatif qu'il se passe quelque chose. Soit que votre métabolisme est au ralenti, soit que vous avez une mauvaise alimentation, soit que vous êtes trop sédentaire, soit que la thyroïde fonctionne mal. C'est bien important. Au lever, à jeun, on doit être à 36,6. À partir de midi, on doit être à 37,2. OK. Moi, j'ai des gens qui sont à 35 degrés qui viennent dans mon bureau. Donc, c'est significatif qu'il y a un problème enzymatique qui se passe en quelque part. Le thermostat n'est pas correct, donc on brûle mal les calories, on n'a pas assez d'énergie, ce qui résulte des problèmes. Au niveau de la nourriture, très important, J'en viens pas, ça a donc un lien avec la température. Ben oui, Ça écoute, fait c'est ça. comme faire son test de chlore pour sa piscine. Ça ressemble à ça. Pareil. carrément, si juste prendre un thermomètre et de vérifier, plus la température est élevée, mieux on va filer. La plupart des gens qui sont en santé, qui n'ont pas de problème de poids, pas d'obésité, qui ont un pourcentage de gras quand même rationnel à la normale, la température est très normale. Donc, c'est bien important de vérifier. Donc, là. comment on s'alimente pour ajuster tout ça? L'alimentation est super importante. Idéalement, c'est de manger aux 3 heures. 6 repas par jour va nous permettre justement d'augmenter la fonction enzymatique. Plus on mange, plus justement notre température va s'élever. Surtout sous forme de sucre. Donc, les fruits tropicaux. OK? Dans les pays tropicaux, si on regarde justement les problèmes thyroïdiens, il n'y en a pratiquement pas, comparativement ici en Amérique du Nord. OK. On consomme pratiquement pas de fond, on consomme beaucoup de sucre raffiné, etc., les céréales. Donc, Bon, ananas, orange. ananas, fruits orange, tropicaux. mangue, papaye, melon d'eau. Tout ce qui vient des tropiques, autrement dit, est très, très bon parce que c'est riche en sodium. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais parlé du sel. Les gens qui ont un problème d'hypothyroïdie ont de la misère à retenir le sodium. Donc, c'est important de manger beaucoup de fruits tropicaux pour avoir une autre teneur en sodium et saler généreusement, encore une fois, avec le sel non iodé pour augmenter la quantité de sodium et de magnésium. Les protéines également. Les protéines sont très importantes pour le bon fonctionnement de la thyroïde. Les gens, souvent, qui manquent de protéines dans leur alimentation vont compenser en créant beaucoup de cortisol, qui est une hormone créant le stress et qui vient avec le stress. Malheureusement, le cortisol supprime la thyroïde. Donc, plus la thyroïde est supprimée, si on a déjà des problèmes au niveau de l'alimentation, ça ne nous aide pas, là. Donc, ce qui est important, c'est d'augmenter justement la consommation de protéines sous forme animale ou de gélatine, qui est très, très prouvé présentement que la gélatine diminue le cortisol sous forme naturelle. C'est un anti-inflammatoire très puissant.
Comme exemple l'aspirine ou des anti-inflammatoires, la gélatine va faire la même chose. OK. Combien de fruits, combien de protéines par jour? Tu parles de 6 repas. Est-ce qu'on prend des fruits à tous les repas, de la protéine à tous les repas et en quelle quantité? Pour quelqu'un qui fait de l'hypothyroïdie, j'essaie de faire 50-50 parce qu'il y a des gens, justement, que vu que la thyroïde est au ralenti, on a de la misère à oxyder le sucre. Fait que si, par exemple, on prend 1 litre de jus d'orange pour déjeuner, on a tendance à faire du gras avec le litre de jus d'orange. Par contre, si on mélange, exemple, ça peut être un omelette aux légumes avec une demi-tasse de jus d'orange, on va laisser le temps à l'organisme, justement, de repartir les turbines pour que, justement, on commence à avoir de l'énergie et régulariser le tout. Donc, c'est important d'avoir des protéines de haute qualité. Souvent, les gens vont aller chercher les noix, les légumineuses, le soya, le tofu. Encore là, c'est démontré que ça supprime la thyroïde. Donc, faites attention, si vous êtes atteint de problème thyroïdien, vous allez prendre du lait de soya, vous mangez des noix comme collation, ça ne vous aidera pas non plus. Bien important d'en manger des bonnes protéines, souvent sous forme de fromage. Les produits laitiers ont tendance à augmenter de façon considérable la glande thyroïde. Donc, le fromage, le yogourt et le lait biologique, si possible. Pour les ados qui font de l'acné, ou est-ce que c'est pas conseillé dans ce cas-là? L'acné, généralement, est relié avec un problème thyroïdien, une mauvaise utilisation de la vitamine A. Dans ce cas-là, il faut désintoxifier le foie en mangeant justement du foie de veau 1 à 2 fois par semaine, qui va nous amener une autre teneur en Faites vitamine manger A. du foie de veau à vos ados, là, je vous le dis. Essayez ça. Bonne chance. Juste le fun. Sinon, il y a des suppléments, mais le jaune d'œuf est très riche en vitamine B également, qui peut aider justement à désintoxiquer le foie. Les carottes râpées également, les fibres, OK, vont nettoyer le foie et éliminer l'estrogène, qui est une hormone justement qui va supprimer la thyroïde si on en a en grosse quantité. Souvent, les gens avec le diabète, l'obésité, les femmes, lors de la ménopause, sont très touchées par l'hypothyroïdie à cause du débalancement hormonal. Donc, il faut faire attention justement au niveau des hormones. Jean-Philippe, est-ce que tous les naturopathes peuvent venir en aide comme toi aux gens qui pense que veulent oui. s'améliorer Oui, comme je ça? pense que oui. Souvent, les gens ont des méthodes différentes. Il y a des naturopathes qui vont recommander beaucoup de soya, le tofu. Malheureusement, c'est pas mon vent de pensée. Ça marche chez certaines personnes. Moi, ceux qui viennent dans mon bureau ont essayé ça. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on y va avec d'autres méthodes, justement, de favoriser les protéines animales, les fruits tropicaux, les fibres et surtout l'huile de noix de coco. L'huile de coco a des bienfaits thyroïdiens en Toujours. raison de 2 cuillères à table par jour. Oui. C'est pas bien meilleur, par exemple. Merci beaucoup, Jean-Philippe de Gros, rien. consultant en nutrition et naturopathe. C'est pas trop pire, Non, finalement. pas si mal. Bon. 6 fois par jour, on mange et puis Ben on oui. ajoute du sel. Rien de trop grave. Votre thyroïde va bien? Tant mieux. Conclusion de votre extra au retour de la pause. Merci d'être là.